On continue notre belle émission d'aujourd'hui et j'ai dans le studio Denise Lecuyer un invité. Il s'agit de Nathan Ngatom. Je vous ai parlé au début de l'émission. C'est un étudiant qui suit le programme de communication et multimédia et qui est vraiment amoureux des médias, amoureux de la radio, qui m'a contacté, je vous ai dit, par le biais d'une amie et qu'il a voulu venir observer une émission de radio et participer, pourquoi pas, avec nous. Et puis il est également animateur, hein. Il faut pas l'oublier, à l'émission Le Réveil FM à l'université de Saint-Boniface. Encore une fois, rebonjour Nathan, comment ça va? D'accord, ça va super bien et c'est un plaisir d'être là. Oui, ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors, on aimerait, on va dire, apprendre à te connaître un petit peu, Nathan. Parle-nous de toi. Quand est-ce que tu es arrivé au Manitoba? Tu viens de quel pays? Voilà, raconte-nous un peu l'aventure de premier arrivant, de nouvel arrivant ici au Manitoba, à Winnipeg. Alors, pour la petite histoire, je suis arrivé l'année dernière. C'était bien quelques temps avant le mois de juin. Voilà. Mais. Ouais, c'est une belle saison pour arriver, un beau mois pour arriver l'été, juste avant l'été, pour ne pas avoir le choc de l'hiver. et c'est amusant parce que quand je suis arrivé, j'arrivais, je trouvais qu'il faisait chaud, bien sûr, mais déjà je ressentais un petit peu le froid. Et, bizarrement. Et puis quand je marchais, si tu permets, lorsque je marchais, j'étais avec un ami qui m'a accueilli. J'étais en train de marcher dans les ruelles. Je me rendais compte que j'étais le seul à sentir froid parce que je viens d'un endroit où il fait relativement chaud. Tu viens de quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun. Et pas seulement n'importe quelle ville du Cameroun, Douala. Douala, oui, ouais, il fait très chaud à Douala. Très chaud, ouais. On est toujours dans les 30, 35 degrés, 36 degrés. Et donc quand j'arrive à Winnipeg, je ressens tout de suite qu'il y a quelque chose qui change. Oui, c'est vrai que le mois de mai, on est aux alentours de 17, 18 degrés, jusqu'à 20 degrés. Voilà, et pour moi, c'était déjà froid. C'est déjà froid. D'accord. Alors, t'es arrivé en tant que nouvel arrivant dans le cadre tu es résident permanent. Résident permanent. Et puis en arrivant, ton amour pour les médias, pour ce domaine, malgré le fait que tu as travaillé quelque temps dans ton pays d'origine. Raconte-nous d'abord ton expérience de travail dans ce domaine, dans ton pays d'origine. Déjà, pour commencer, quand je commence dans mon pays, quand je commence dans mon pays, je suis juste un technicien. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait une formation en art à la base. En art? En art, oui. Donc je suis dessinateur peintre à la base. Donc quand j'ai commencé cette formation, et puis je travaillais, je faisais des tableaux et tout, et puis j'ai découvert le graphic design par un ami. Donc j'ai vu, il travaillait avec l'ordinateur, et puis je vois il parvenait à faire les choses bien, en utilisant des logiciels. Je vois il utilise After Effects pour l'animation, il utilise Photoshop, Illustrator, il utilisait tellement bien, et puis j'ai dit, je crois que je vais m'orienter. Je veux faire ça. Je vais faire ça. Et c'est comme ça que je commence un petit peu en autodidacte. D'accord. Donc, j'apprends Illustrator, Photoshop et tout. Et puis, justement, lorsque je travaille, il y a un homme qui a une entreprise de communication. J'étais parti à un événement. Il y avait du monde. J'avais fait un petit travail, une petite animation. Lui, il est tombé dessus. Il a vu, il a dit, il a aimé. Oui, il a aimé. Et puis, il me recrute. Je commence à travailler avec lui. Je faisais toujours les storyboards. Je réalisais les storyboards. Et en même temps, à un moment, il a écouté ma voix. Je travaillais sur un projet, il a écouté ma voix. Et il cherchait quelqu'un qui devait faire une voix off. Pour la publicité. Les voix off, c'est un métier, hein, les voix off. C'est un métier. Oui, on fait ça on fait des voix off dans des films, des dessins animés. Des dessins animés, justement. Et dans lui, il m'appelle, il me dit, je veux que tu essayes de faire une voix off pour ma publicité. J'ai fait la voix off pour une de ces publicités. À partir de là, il y a d'autres publicités qui venaient, c'était moi qui... Donc j'étais quitté de graphiste à celui qui faisait les voix off. Les voix. Oui. Donc je faisais tout cet ensemble de choses en même temps. C'est comme ça que j'ai continué à évoluer petit à petit. De son agence, j'ai été recruté par une autre agence qui m'a proposé un salaire un peu plus élevé, donc j'ai pas trop hésité. C'était l'entreprise, la première entreprise pour laquelle je travaillais, comme je t'ai dit, qui m'a recruté, ça s'appelait Iboga. Iboga, je crois que tu peux trouver leur site sur Internet. Ils font dans l'animation 2D, ils font dans l'événementiel, ils font dans des émissions de télé-réalité, entre autres. Donc j'ai travaillé avec eux pendant presque 2 ans. Et donc, de là, Creative Cameroun me recrute. Je travaille avec Creative Cameroun, je fais
pratiquement un an, il y a une autre entreprise. D'accord. qui m'a proposé. Et puis, tout ce temps, j'étais à Yaoundé. D'accord. Je travaillais dans la capitale politique du Cameroun, c'était Yaoundé. J'étais passionné, je travaillais beaucoup. Et puis, à un moment, on m'appelle plutôt du côté de Douala. Et puis Douala, c'est la capitale économique. Économique, ouais. Du coup, quand on m'appelle à Douala, je vois beaucoup plus d'opportunités. Je vois plus grand. Je dis Douala, ça bouge. Il y a beaucoup de médias. Il y a des gens du monde. Je pourrais rencontrer pas mal de personnes. Je pourrais réellement affiner mon travail, rencontrer d'autres professionnels du domaine. Donc du coup, quand on me propose d'aller à Douala, j'hésite pas. Tu n'hésites pas, ok. J'hésite pas. Et puis je pars dans une boîte qui n'était pas réellement une boîte de communication. C'était une boîte qui était en construction. Donc, ils étaient en train de créer un département de communication. Ils m'ont mis à la tête, ils ont choisi le terme, moi, je trouvais que c'était trop pour moi, parce qu'ils m'ont mis directeur artistique en ce moment-là de ce département-là, mais réellement, j'avais pas d'expérience qu'il fallait pour être un directeur artistique. Donc, quand ils m'appelaient comme ça, je voyais comme si c'était un abus c'était comme si j'étais il y a un terme pour ce genre de personnes. Il y a un syndrome, ils disent le syndrome quand tu te trouves que t'es pas, voilà, j'avais un peu ce syndrome-là parce que ouais. Il disait tu fais ce que tu fais bien et beau, mais moi je trouvais que c'était pas bon. Je disais non, c'est pas ma place, je mérite pas d'être directeur artistique. J'ai travaillé avec eux pendant 2 ans, quelque chose comme 2 ans. Et puis il y a un média qui était aussi en construction. Ça s'appelle For You Media Africa. C'est le dernier média pour lequel j'ai travaillé avant de venir au Canada. Ils m'ont pris comme graphic designer et motion designer. Donc ce que tu aimes le plus, tu excelles. J'excelle beaucoup plus dans ce domaine parce qu'il y a de la créativité, il y a de la recherche. Donc ils m'ont pris, et eux quand ils m'ont pris, leur chaîne de télévision en fait n'avait pas d'identité visuelle. Donc ils m'ont pris, il y avait juste un logo. La télé en elle-même n'existait pas en réalité. C'était une web télévision encore. Ils m'ont pris, ils m'ont dit Nathan, on veut que tu nous crées la télévision, tu crées les habillages, l'identité visuelle de la télévision, les habillages, etc. C'est comme ça que je suis arrivé. Et puis, j'ai commencé pratiquement de zéro. Ils m'ont donné juste le logo. J'ai travaillé j'avais une collaboratrice qui aujourd'hui aux États-Unis. D'accord. Elle travaille aux États-Unis. Donc tous les deux, on a travaillé sur le projet. On a créé l'identité visuelle. Et c'est comme ça qu'on est parti de zéro pour créer. Bravo. Merci. Bravo, vraiment, bravo. C'est que vraiment, je suis impressionné par le nombre de sociétés et l'acheminement que tu as eu dans ton pays d'origine. Oui. Pour justement tomber dans ce monde des médias. Qui est venu comme par hasard dans ta vie, mais c'est le déclic, c'est ça. Dans la vie, des fois, il y a des rencontres c'est un coup de foudre, on va dire. C'est un coup de foudre professionnel. Et dis-moi, quand est-ce que l'idée de venir ici au Canada et au Manitoba spécialement, t'as traversé l'esprit? Parce que apparemment, je vois que tu roulais sur les offres d'emploi. On te donnait même des titres que tu n'en voulais pas, directeur artistique. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu as eu cette idée-là de dire que... En fait, j'ai eu l'idée. En fait, je travaille beaucoup et puis. Il se trouve que c'est ma mère qui m'a un petit peu donné l'idée. Parce que j'ai travaillé sur des projets et puis ma mère trouvait que, j'évoluais professionnellement, mais il y a un petit problème au Cameroun, c'est que parfois, le salaire et tout ça. Donc, c'est qui fait que j'évoluais techniquement. Ouais. Mais et beaucoup plus rapidement ce qu'on t'offrait. Voilà. Donc, ma mère m'a dit, on a discuté. Faut avoir des ambitions. Elle m'a dit, je crois que le Canada peut être une bonne opportunité pour toi. Elle m'a dit, je trouve que tu peux développer ton potentiel. Tu mérites mieux, mon fils. Ouais, c'est normal. Toutes les mères souhaitent le bonheur de leurs enfants, donc elle t'a poussé dans ça. Elle m'a poussé. Elle m'a dit que tu peux développer ton potentiel parce que je crois que c'est un pays où on offre des opportunités pour se dépenser, pour devenir meilleur. Ouais, hommage à nos mamans aussi. Hommage à nos mamans. Oui. Et puis le fait que t'aies eu la bénédiction de ta maman pour venir, ça encourage encore plus. Parce que beaucoup hésite à faire ces démarches d'immigration parce que ils pensent que laisser ses parents, on est nos sociétés sont un peu on tient beaucoup à nos parents et si on n'a pas un peu la bénédiction on a un petit doute. Ouais, c'est vrai que quand j'ai eu la bénédiction de la mère, elle m'a dit tu fonces, vas-y. Et puis moi aussi, en fait, c'est un pays que je regardais beaucoup.
Parce que j'ai de la famille un petit peu du côté du Québec. Okay. Donc c'est un pays qui m'intéressait beaucoup parce que je voyais des gens travaillent beaucoup ici. Il y a, je regardais la télévision, beaucoup de diversité. Il y a, je voyais à la télévision, le téléjournal de Manitoba, je tombais souvent dessus. Je voyais comme on présentait. Donc c'est une ville qui m'a attiré. J'ai vu qu'il y avait une communauté francophone également. Je me suis dit, il y a une communauté francophone qui est en train de grandir au Manitoba. Ça peut être une opportunité de venir et de participer ainsi à ma façon une pierre à l'édifice. Oui, à donner ma petite pierre à l'édifice de la construction de cette communauté francophone. Donc, je suis arrivé, quand on m'a donné la fiche de choisir la ville, j'ai vu plusieurs villes dans un premier temps, mais je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai dit, je viens à Winnipeg. C'est vraiment un choix du cœur ou de l'instinct ou je crois que c'est à la dernière minute, c'est un choix qui est revenu sans cesse dans ma tête. Parce que généralement, on va dire, les gens optent. On va dire les francophones optent beaucoup plus pour le Québec pour Montréal, pour voilà tout ce qui est environnement francophone. Et je dis une vérité, Wissam, c'est que quand j'ai voulu venir à Winnipeg, j'ai des amis du côté du Québec qui me disaient mais non, il faut venir plutôt du côté du Québec. C'est vrai. Ouais, moi j'ai eu la même chose de la part de certains de mes amis et de la famille qui sont installés au Québec, qui ont tout essayé pour me retenir au Québec. On dit ne va pas au Manitoba, reste ici. Non, j'ai dit je vais au Manitoba. Je vais au Manitoba. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai dit, on m'a dit non, mais attends, tu n'as personne au Manitoba, tu vas aller. Je lui ai dit non, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle expérience. Je vais me faire un cercle d'amis, je vais faire des connaissances. Petit à petit. Oui. Alors, arrivé au Manitoba, arrivé à Winnipeg, l'année dernière, on va dire, voilà, comment c'était, est-ce que tu as tout de suite décidé d'aller vers les études? Est-ce que tu t'es inscrit tout de suite ou non? Pas tout de suite. Je me suis pas inscrit tout de suite. C'est vrai que j'ai commencé à faire des activités. Je travaillais un peu de bénévolat. Voilà. Et aussi des travaux physiques. Okay. Oui, beaucoup de travaux physiques. Je travaillais. Et pendant ce temps, j'essayais de comprendre un peu comment ça se passe. Le système. Oui, le système. J'essaie aussi parce que mon anglais, mon niveau d'anglais, j'essaie aussi de l'améliorer. C'est ce qui fait que je parlais constamment. J'essaie de parler avec des gens. Constamment, parce que l'anglais c'est un peu partout dans le bus et tout, donc j'essaie d'améliorer au fur et à mesure. C'est vrai que jusqu'à présent il n'est pas très bon, mais bon, je continue. Non, il faut pas lâcher. On apprend tous les jours et l'anglais, il suffit de franchir une étape, je dirais. L'anglais c'est ça. ça peut t'attraper à n'importe quel moment. Justement, parce que je me suis rendu compte que il faut parler l'anglais. Oui, il faut parler, il faut juste pratiquer. Pratiquer constamment, c'est-à-dire que je pratiquais avec mon accent qui n'est pas très... Parce qu'on lit l'accent francophone quand même. Oui, mais c'est correct. Même en accent, si on se comprend, c'est l'essentiel. Donc, c'est comme ça que j'apprends l'anglais et tout. Et puis, à un moment, pendant que j'ai rencontré des amis je leur ai parlé de ma passion. Comme je dis, j'aime beaucoup la télévision. Je suis même passé au CIDEM. Ou encore à francophone, je parlais de ma passion et tout. Et puis à un moment, j'ai changé avec un ami qui me disait mais tiens, justement, il y a une filière à l'université qui pourra te permettre d'approfondir tes connaissances dans ce domaine que développer encore plus. Tout de suite quand il m'a dit, je suis allé pour aller prendre une fiche d'inscription pour comprendre exactement les étapes et tout. Donc j'ai vu le nombre de matières, j'ai vu que ça coïncidait beaucoup avec une partie de ce que j'avais fait au pays. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 petites matières autres que j'avais pas eu l'occasion de faire, mais pour la majorité, j'avais déjà eu l'occasion. Je me suis dit, s'il y a moyen réellement d'approfondir mes connaissances, de développer, c'est le moment ou jamais. Encore mieux, c'est le moment ou jamais. Ouais. Et puis, j'ai plongé. Je vais pas te mentir que j'étais un petit peu inquiet parce que je me dis, ça fait très longtemps que j'avais arrêté des études. Parce que après mon diplôme en art, au Cameroun, j'ai enseigné quelques temps. Juste. Et après ça, j'étais seulement dans le monde professionnel. Ça veut dire que j'avais retourné sur les bancs de l'école, ça fait un peu peur. Ouais, je te comprends. C'est une appréhension qu'on a, c'est un doute qu'on peut avoir, mais il suffit de se lancer et puis depuis, j'imagine que tout va bien, tu te sens vraiment dans ton élément. Et en plus, tu as intégré l'équipe des animateurs du Réveil FM. Comment c'est venu cette idée? Je me rappelle en début d'année, en septembre, je suis venu vous faire une formation
formation et tu étais déjà là, présent. Je me rappelle très bien, une petite formation d'animation et puis c'est une belle équipe que vous avez. Et chaque lundi, mardi, jeudi, c'est ça, et vendredi. Oui. C'est lundi, mercredi. Jeudi et vendredi. De midi à 13h. Exactement. Sur les ondes d'Envol 91 FM. Très belle émission. Et moi, j'ai eu la chance parce que j'ai été recruté, juste au début. En fait, c'est Christian qui a un petit peu attiré notre collègue dessus, Christian, qui anime, matin franco, sur les ondes d'Envol 91. Donc, il m'a parlé de ça. Il a dit, que je crois que tu pourrais essayer, quand même, de te lancer là-dedans. Il a vu le potentiel, oui. Et puis il m'a dit je suis allé, j'ai essayé. C'est vrai que jusqu'à présent je me forme en fait, j'essaie de comprendre constamment comment ça passe, on apprend constamment. Et honnêtement, j'ai envie de maîtriser. Par exemple, quand moi je te vois travailler, je me dis waouh. Ben ça vient pas tout de suite. Moi, je te le dis franchement, au début, moi aussi, j'avais le trac, j'avais plein de doutes. J'ai beaucoup bossé au début. J'ai jamais travaillé dans les médias, donc c'était dans le système bancaire, 21 ans. Et en arrivant ici au Manitoba, c'était comme une renaissance pour moi, parce que je suis revenu à ma première passion qui sont les médias, parce que j'étais dans la communication, dans le journalisme, j'ai fait audiovisuel, on a étudié ça à l'université, presse écrite, tout ce qui est en relation avec les médias. Oui. Et là maintenant, d'y revenir, ça fait beaucoup de bien. Au début, c'était pas facile, c'est normal. On apprend le micro, oui, on apprend à adopter le micro. Et puis se mettre dans la peau, mais tout vient à qui sait attendre ou voilà, c'est ça. Oui. Donc pour moi c'était un pain béni d'intégrer la famille d'Envol 91 FM. Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié de me retrouver parmi la jeune équipe d'animateurs d'Envol 94 à l'université. D'Envol 91 à l'université du Réveil FM. Oui, parce que c'est une équipe chaleureuse, ils m'ont très bien accueilli. Et tu apprends, toute l'équipe, vous passez, on va dire, chacun apprend de l'autre. Oui, chacun apprend de l'autre. Oui, parce que je vois chacun sa façon d'animer, sa façon de parler. Chacun a un style en particulier. Un style, exactement. Oui. Parce que moi, en réalité, j'arrive pas. Pour moi, je suis en train de chercher encore réellement un style, en vérité. Oui. Parce que j'ai pas un style vraiment pour dire, je me dis toujours, il faut que j'apprenne pour avoir Mais tu vas l'avoir. Tu vas t'avoir ton propre style. Nathan Ngatom, qui anime des émissions. Ça va venir. Il faut juste, voilà. Il y a beaucoup de travail aussi. Il y a beaucoup de travail, mais il faut travailler dans la vie. La vie, rien n'est facile. Rien ne s'offre. Il faut toujours se lever le matin et dire, voilà, c'est une bénédiction, le travail. Parce que, pour moi, ne pas travailler, rester à la même si tu avais les moyens. Moi, pour moi, celui qui a les moyens financiers doit travailler aussi, parce que tu peux pas, déjà, pour avoir les moyens financiers, il a dû travailler pendant des années, même s'il se repose après avoir eu l'aubaine financière, ok. Il a bossé d'abord. Il a bossé, il mérite, même s'il est retraité avant l'âge, parce qu'il a bossé peut-être plus jeune et plus fort. Donc c'est ça. Donc il faut toujours avoir cet esprit-là. Mais bravo à ce que tu fais, bravo. Merci beaucoup. Tu es toujours le bienvenu ici à Envol. T'es venu, tu as vu comment ça se passe l'émission, le studio Denise Lécuyer, Envol. C'est un petit studio, on est une petite famille, on se soutient, on se donne la main. Donc c'est ça, on grandit ensemble et on sert la communauté francophone. Surtout. C'est ça notre mandat, c'est ça notre but. Et on essaie de donner le meilleur à cette communauté. On est la voix francophone du Manitoba. Et ça, c'est très important d'avoir cette voix communautaire. Oui. Donc je te remercie infiniment de nous avoir donné un petit peu de temps et voilà, je te souhaite bon courage, on croise les doigts pour la suite de ton aventure avec les médias. Peut-être que c'est pas fini, c'est pas. On sait pas. Alors on va aller en pause publicitaire et après